Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer différents éléments. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des céréales. Donc, j'attends d'avoir un peu plus de commentaires. Et j'ai des choses très intéressantes. Donc, mon but, ce serait de faire une grosse présentation et en présentant de nombreux domaines, notamment sur le but de la ferme autonome. Alors, ça, c'est le document, mon brouillon que je suis en train de faire, en parlant des céréales, des lipides, des forêts, de l'eau, de la gestion de l'eau. Donc, c'est quelque chose que je prépare. Alors là, je vais vous parler déjà des légumineuses. Car j'ai parlé des légumineuses dans la version précédente. Je vais vous montrer différentes légumineuses que j'ai chez moi. Alors les légumineuses sur un système autonome, c'est vraiment le point vraiment central pour ce qui est la légumineuse. Alors j'ai fait une petite présentation que je suis en train de préparer, que je voudrais faire. C'est que les légumineuses, elles ont une symbiose au niveau des racines avec une bactérie, le rhizobium, et ça va faire des petites boules, des nodosités, et cette bactérie, elle va être en symbiose. Donc il y a différentes relations, là c'est la symbiose. Elle va capter l'azote atmosphérique et faire des échanges avec la plante. Et la plante, la racine, en fait, tout sera gorgé d'azote. Donc les légumineuses sont riches en azote, elles constituent d'excellents engrais verts et également riches en protéines. Donc ça fait des rations très équilibrées pour les animaux ou pour les hommes. Donc je vais les classer en deux catégories. Déjà les fourragères. Alors là on a du trèfle violet, on ne le voit pas trop. Après j'avais du trèfle blanc mais je ne le vois plus. Là on a du sainfoin à feuilles de vesse. C'est pour ça qu'on dirait de la vesse. Et celle qui trouve le plus chez moi c'est la luzerne. Donc il y a un été je l'ai mesuré avec un mètre entre 80 cm et 1 mètre de haut. Donc ça, c'est essentiellement pour les animaux qu'on va les donner, car nous, les hommes, par rapport à une vache, la vache est polygastrique, elle va très bien valoriser l'herbe, mieux que nous. Et donc, alors, ça serait une alternative, par exemple, au tourteau de soja. Alors le soja, c'est une légumineuse également, est très riche en protéines, entre 30 et 40%. Et après, je vais classer les légumineuses que je cultive dans mon jardin. Donc pour moi, celle qui est le plus important, c'est le haricot, car c'est celle qui rapporte le plus chez moi. Alors là, j'ai mis toutes mes variétés de haricots. Aram, moi je cultive essentiellement Aram. Donc il y en a des catégories. Il y aura les mange-tout, on va manger plutôt jeune. Donc comme le merlet de Venise. Après, j'ai de l'haricot d'Espagne, qui est ici. J'ai du coco tarbais, du crochet de Savoie, du borlotto, du coco prolifique. Et là, c'est des fèves. Donc j'ai déjà présenté la févrole. Donc les légumineuses, elles sont intéressantes. Déjà, elles vont enrichir votre sol en azote. Et deuxièmement, elles vont vous apporter beaucoup de protéines. Donc ça peut être, si on veut être végétarien par exemple, ça peut être un substitut à la viande. Donc là, il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder que j'aurais présenté peut-être en fin de l'année si j'ai le temps. C'est les protéines, la teneur en protéines, les facteurs antinutritionnels, la vitamine B12. Il y a encore deux différents aspects. La cuisson, donc ça, c'est la seule que j'ai pas testée encore au potager, c'est le pois chiche. Je vais le tester l'année prochaine. Et par exemple, la lentille, j'ai testé, mais c'est beaucoup trop long à ramasser. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. Donc la légumineuse. Donc une autre question qui revient souvent pour les autonomistes. Donc là, je vais me baser sur le Solner, la base de la production végétale. C'est est-ce que les protéines vont partager leur azote? Et d'où les expériences de Dominique Solner. Il nous montre qu'une graminée, lorsqu'elle est associée à une légumineuse, elle est beaucoup plus en forme, elle pousse beaucoup plus. Donc il y a certains qui vont penser que la légumineuse va faire un peu une vie égoïste, elle va garder son azote. Et c'est uniquement lorsque la culture sera finie qu'on va avoir les reliquats d'azote. Et on peut voir que, moi je le constate de manière empirique, toutes les fois que j'ai associé une graminée, par exemple le dactyle avec de la luzerne, le dactyle est nettement plus joli. Donc voilà. Donc la légumineuse. Là, je n'apporte pas trop le sujet, car je voudrais bien aborder plus précisément une sorte de présentation plus structurée. Donc la deuxième partie de la ferme autonome, ça va être pour moi les plantes les plus importantes en autonomie, à petite échelle. Alors, pour moi, c'est la pomme de terre. Alors, on a de la désirée, de la samba,
et de l'agria. C'est 3 variétés que j'ai cultivées. Donc j'en produis entre 500 kg à 1000 kg par an. Pour moi, pour ma famille. Puis j'en échange, je peux en vendre un petit peu. Après, pour moi, l'arbre le plus important, c'est le pommier. Donc là, Rambo rouge, pomme Marie, reine des rainettes, rainette grise du Canada. Là, on a de la poire purée. Ça, on dirait une sorte de gala. Et ça, c'est de la Quirina. Donc Quirina, elle est comme Ariane ou Topaz, résistante à la tablure, avec un gène. Mais elle est COV, certificat d'obtention végétale. Donc pourquoi ces plantes? C'est que la pomme de terre est un très bon rendement et la pomme de terre apporte beaucoup de glucides. Donc si on se base sur 2500-3000 kilocalories qu'il faut par jour, on peut faire avec des plantes sauvages, mais il faudra quand même cultiver des plantes riches. Au niveau des plantes à huile, j'ai fait une vidéo où moi je cultive j'ai beaucoup de noyers et ça réussit très bien chez moi. Donc je fais environ 10 litres d'huile de noix par an pour ma consommation. Donc c'est une huile riche en oméga 3. C'est pour ça qu'elle est très fragile, hein, comme l'huile de lin. Comme arbre, on aurait pu citer le châtaignier. Mais moi, le châtaignier ne réussit pas chez moi. Il est mal adapté à mon sol. Donc, je ne peux pas parler de cette plante. Après, en plante rustique, qui produit très bien en France métropolitaine, moi, je dirais le chou, le poireau. La tomate, c'est intéressant, mais essentiellement en été, ou l'aubergine. Et après, elle nécessite d'être conservée pour l'hiver. Donc, voilà les plantes très importantes. Les pommes, j'en fais de l'agneau, du cidre, du jus de pomme. Donc les pommes, j'en récolte aussi environ 1 tonne par an. Voilà. Donc, comme j'aurais pas beaucoup le temps de faire de nombreuses vidéos, je vais vous montrer sur la présentation que je désirais faire à la fin de l'année. C'est déjà les grilles de lecture pour interpréter des choses. Donc tout ce qui est courbe de Gauss, normal, comment on peut analyser beaucoup de choses avec cette façon. La pyramide de Maslow, donc je voulais faire une vidéo. Tout ce qui est loi de Pareto, logique mathématique de Boole, loi de Malthus. Donc j'ai des livres. Les coefficients de corrélation de détermination, économie d'échelle, donc c'est ce que je parle avec le blé. Au niveau de l'autonomie, on peut parler de la spécialisation ou de la polyvalence. L'autonomie va viser plutôt la polyvalence, être moyen dans beaucoup de domaines et pas bon uniquement dans un domaine. Donc il y a dans le livre de Harari, Sapiens, il en parle au début de son livre. Bon, après la différence entre l'autonomie et l'autarcie, j'avais un commentaire sur le blé, on me disait, si on n'est pas capable de produire son blé soi-même, on peut oublier cette culture et la remplacer, la substituer. Mais pour moi, ça serait dans l'autarcie, pas dans l'autonomie. Et le coût d'opportunité. Le temps que je vais faire, est-ce qu'il faut que je fasse A ou B? Donc là, au niveau des pommiers, pour moi, le pommier, c'est vraiment l'arbre le plus important. Je vous montre les pommiers que j'ai implantés en agroforesterie ces dernières années. Donc Melrose, Boscope, Topaz, Belle-Fille de Salins. Je cherche un peu tout, hein, des plantes, des variétés rustiques, qui se conservent bien généralement, sans grand soin particulier. Après j'ai de la Rambo rouge, rainette grise du Canada, de la Quirina, moi j'ai du cerisier, et la pomme Ariane. Donc je voudrais également parler de l'importance des pommiers avec les porte-greffes. Donc je fais quelques greffes chez moi. Après je voulais faire toute une partie que j'avais commencé à faire sur la chaîne sur les mathématiques, les méthodologies pour exploiter un domaine. Par exemple, si vous voulez évaluer l'efficacité de l'urine sur un potager, vous pouvez faire des p-values, déterminer une p-value, une méthodologie, des tests statistiques. Là, c'est le système agro-sylvo-pastoral. Alors là, j'essaierai de le mettre au propre avec les associations de culture. On a encore des statistiques. Encore. Là, c'est la loi normale. Voilà. Donc, je vais vous montrer les livres que je vais présenter. Alors, il y a une série de livres que je voudrais présenter un jour. Alors, tout d'abord, les livres sur le bricolage, en parlant d'autonomie. Donc, moi, je me sers beaucoup de ces livres-là. Donc, il y a des choses intéressantes. J'aime bien Mathieu Ricard, qui est très intéressant. Donc, j'ai lu plusieurs de ses livres. Et je parlais des consommations de viande. Lui, il a fait plaidoyer pour les animaux. Donc, il y a
des questions qui peuvent se poser sur la consommation de viande. Est-ce que c'est au niveau de la morale, de l'éthique? Et donc ça me fait penser à un livre que j'ai sur la philosophie. Donc ça va être très important d'avoir des notions de philosophie pour discuter. Par exemple, il y avait Ferme Autonome qui avait fait une vidéo sur coller des étiquettes à des personnes. Donc ça m'a fait penser à la notion de manichéisme. Donc il y a différentes choses intéressantes. Et j'aurais voulu faire la rubrique, la revue de Homo sapiens, de Sapiens et Homo Deus. Donc il y a des choses vraiment intéressantes. Je ne suis pas forcément toujours d'accord. Notamment, il va parler un chapitre qui m'a beaucoup amusé, c'est sur la pelouse. Donc ça me fait penser à l'autonomie. Après, pour la greffe, j'utilise ce livre-là. Après, j'ai un livre sur les maladies. Donc, soit vous utilisez les livres Terre vivante, soit vous utilisez les livres Rustica. C'est à peu près pareil. Des fois, il y a des petits livres qui sont intéressants de Terre vivante. Pour la pharmacopée des plantes, j'utilise le Petit Larousse des plantes. Bon, après, il y a des livres d'anticipation qui sont intéressants, comme 1984, Le meilleur des mondes. Au niveau de la permaculture, il y a ce livre-là qui est intéressant. Celui-là, j'utilise. Et le livre de Solner, qui est en complément de l'autre. Il est un peu moins bien, celui-là, je trouve. Après, la philosophie. Donc, pour définir des choses, on a besoin d'un dictionnaire. Donc, lorsque je parlais d'autonomie, d'autarcie, il faudra définir les notions pour se comprendre. J'aurais voulu faire un chapitre sur progresser en anglais, donc en lisant notamment soit des films, soit des livres en anglais. Donc là j'ai un dictionnaire. Pourquoi c'est important de parler anglais? Parce que maintenant, par exemple sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos anglophones qui sont très poussées sur de nombreux domaines. Au niveau de la santé, j'avais lu plusieurs livres intéressants. Bon, Jean Valnet, il est un peu démodé, il est un peu plus récent celui-là. Mais il est intéressant quand même. Après, j'aime bien les livres de Servan-Schreiber. Donc il y a des choses intéressantes sur la nutrition, notamment à la fin du livre. Sur l'importance d'un régime varié, des légumes, des indices glycémiques. Donc il y a un autre livre qui revient un peu à la même chose. C'est ce livre-là, de Michel Lallemand. Donc, après, bon, il y avait des livres, des notions intéressantes dans le livre de Boris Cyrulnik. Et après, il y avait des livres que j'avais bien aimés. Le livre de Daniel Cohen, La prospérité du vice et Homo economicus. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes sur l'adaptation de l'homme, par exemple, à la richesse, sur des notions économiques comme j'aimais bien la notion de la main invisible d'Adam Smith, qui peuvent permettre d'expliquer des choses. Et même, il y a beaucoup de choses qui se regroupent hein. Dans Sapiens, il y a des choses comme... il va nous parler des algorithmes, là on va parler des algorithmes. Donc les traités Rustica sont très intéressants, donc l'apiculture, la conservation, j'ai la basse-cour. Donc c'est des livres qui sont intéressants. Alors par exemple, c'est la grande partie des livres que j'achète d'occasion. Je ne sais pas si c'est noté, par exemple. Momox. Souvent, ils peuvent se trouver à moitié prix. Hein. Parce que ces livres-là peuvent monter jusqu'à 40 €. Donc voilà les livres que je voudrais présenter ou qui me servent de source d'inspiration. Donc je trouve que j'ai à peu près tout présenté. Et donc j'essaierai de faire une étude de ces livres. Alors pour finir la présentation, voici l'une des synthèses que j'essaie de faire, hein, donc que j'essaie de faire au propre avec ce que j'aurais déterminé, c'est les surfaces minimales pour l'autonomie avec les différentes parties, que ce soit les huiles qui supportent la cuisson, les huiles qui se mangent crues, la forêt pour le bois d'œuvre, le bois de chauffage, les animaux, les vergers, la prairie, le potager. Et un autre article que je voulais partager. Un autre sujet que je voudrais aborder si j'ai le temps un jour, c'est est-ce que c'est forcément toujours intéressant de chercher l'autonomie? Là, c'est un journal local. Par exemple, moi j'habite à 35 km de la frontière suisse. Et donc autour de chez moi, j'ai beaucoup de gens qui sont frontaliers et qui vont travailler en Suisse, car le revenu est beaucoup plus élevé qu'en France. Et donc ce qui occasionne autour de chez moi, par exemple, des prix de terrain prix foncier qui est très élevé. Donc dans mon cas, lorsqu'on voit des chaînes YouTube qui disent qu'ils achètent 4 hectares pour 10 000 €, même au prix agricole, ici, dans ma région, c'est pas forcément
très facile. Donc est-ce qu'on peut être autonome partout? Est-ce que c'est intéressant en temps de prospérité ou uniquement en temps de crise? Est-ce qu'il faut se préparer? Donc il y a différentes, voilà tous les thèmes que je voudrais aborder si un jour j'arrive à avoir le temps nécessaire. Voilà.